rien. Lorsque les camions quittent Douala, il y a un dispositif de suivi à distance. Donc, c'est ce qu'on appelle la géolocalisation, donc, qui les amène au port sec de Béloko, qui n'est pas encore organisé, mais c'est une zone d'attente. Et à partir de Béloko, on forme ce qu'on appelle des convois uniques, qui sont sécurisés par les détachements de la MINUSCA. Et ce convoi s'ébranle maintenant en territoire centrafricain et au bout de 3 jours, arrive à Bangui. Donc il y a un temps d'attente à Béloko. C'est un temps qui est variable. C'est en fonction de la disponibilité des contingents, de leur capacité à accueillir 20, 30, 40, 50 véhicules. Tout dépend du nombre d'hommes disponibles pour faire ce convoyage. Et donc en fonction de ces accompagnateurs, donc on dimensionne les convois pour les amener à Bangui. Mais il y avait un problème d'insécurité il y a quelques années. Tous ces problèmes-là ont trouvé des solutions grâce à la coopération très agissante entre l'armée camerounaise et l'armée centrafricaine à travers la MINUSCA. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un détachement FACA au niveau de Boire et dans l'OMPND qui accompagne aussi les contingents de la MINUSCA dans le convoyage de ces camions qui entrent en territoire centrafricain en provenance de la frontière Béloko. Alors, je dois avouer que l'organisation des taxis-motos est l'un des dossiers prioritaires au niveau du département des transports. Mais comme il s'agit des opérateurs pas très faciles à organiser, nous éprouvons des difficultés certaines, mais nous avançons. Nous avançons parce que grâce au concours de la MINUSCA, nous avons réussi à mettre en place des sessions de formation au cours de la route. Donc les 10 arrondissements de la ville de Bangui, c'est-à-dire les 8 arrondissements intramuros, plus Bégua et Pimbo, ont reçu chacun une session de formation et de sensibilisation à la sécurité routière et au code de la route. À l'issue donc de cette première phase, nous pensons avoir formé à peu près 2000 personnes. 2000 personnes qui sont aujourd'hui conscients du danger que représente la route, que la route blesse, que la route tue plus que le paludisme dans ce pays, la route tue plus que les autres maladies endémiques qui sont enregistrées au niveau des départements de la santé publique. Donc, véritablement, il y a une nouvelle prise de conscience sur cette réalité-là. Nous avons commencé à organiser les taxis-motos en secteur. Donc, chaque arrondissement aura donc une identification précise. Arrondissement 1, numéro de série tant. Le conducteur de taxi-moto aura donc un gilet de couleur vert et bleu. Non, jaune plutôt. Jaune et vert. Jaune pour rappeler le taxi et vert pour rappeler les minibus. Ils se disent la synthèse des bus et taxis, donc ils l'ont choisi librement. Donc nous travaillons beaucoup avec les délégués de ligne. Nous travaillons beaucoup avec quelques leaders de taxis-motos que nous avons identifiés. Et grâce au concours de la MINUSCA, nous essayons donc de les sensibiliser à la sécurité routière. Mais le problème qui reste entier et qui est un problème transversal que nous devons prendre en compte au niveau de nos pouvoirs publics, c'est l'aspect comportemental de nos jeunes. Nos conducteurs de taxi-moto se livrent beaucoup à des prises de stupéfiants. Des prises de stupéfiants qui alternent leur santé, des prises de stupéfiants qui représentent véritablement un danger pour toute la population, notamment banguissoise.
Le produit le plus prisé s'appelle Tramadol. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit-là. Donc c'est une drogue très forte que les jeunes se donnent le plaisir d'avaler et qui leur confère des situations que seuls les médecins peuvent vous décrire avec précision. Mais cela représente véritablement un danger pour la sécurité et un danger pour la santé publique dans nos pays. Mais nous ne perdons pas espoir. Nous pensons que les germes que nous venons de semer grâce à l'aide de la MINUSCA, à travers ces sessions de sensibilisation et de formation au cours de la route, véritablement, il y aura une nouvelle prise de conscience sur le danger que la route représente, sur les dangers que les mototaxis eux-mêmes engendrent sur la route par leur comportement très irresponsable. Et nous espérons que, à travers toutes ces actions-là, nous devons les traduire en termes de diminution du volume d'accidents. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents causés par les mototaxis qui provoquent des dégâts corporels innombrables, des décès, malheureusement, et des causes de décès, comme je vous le dis, qui dépassent les autres endémies dans le pays et particulièrement dans la ville de Bamako. Alors, le transport interurbain dans notre pays a souffert de plusieurs raisons, notamment au niveau des infrastructures. Les routes qui devraient servir de liaison entre les différentes sous-préfectures, entre les différentes préfectures, ont été laissées à l'abandon pendant plusieurs années. Vous avez dû vous rendre compte lorsqu'on a fait la journée internationale et mondiale de l'alimentation à Berbérati. Nous avons refait la route Baoro-Carnot-Berbérati, mais après 17 ans. Donc après 17 ans, vous pouvez imaginer l'état dans lequel on a trouvé cette route et le volume de travaux qu'on a dû mettre en œuvre pour amener à obtenir une route carrossable. Et il en est de même de Sibut-Grimari qui est en cours et de Grimari-Bombari. Donc ce retard va certainement nous coûter beaucoup d'argent. Vous savez que les routes, il faut les entretenir chaque année, il faut refaire les nids de poules, il faut faire des pointes à temps, il faut mettre des cantonniers, il faut, comment dire, reprofiler les points à temps, les points critiques, il faut les traiter pour que l'infrastructure garde encore sa durabilité. Et si ce travail-là obligatoire n'est pas fait, retardé sur 3, 4, 5 ans, après, la facture arrive, il faudrait la payer et elle coûte très cher. Ça, c'est déjà de 1. De 2, l'absence de services collectifs de transport urbain organisés avec des bus sécurisés qui permettent à la fois d'amener des passagers et leurs bagages à main. C'est un transport qui existait au début des indépendances. Des cars qu'on appelait cars Aladji, cars Ziamatoko qui allaient à Bangassou, qui allaient à Bambari, qui allaient à Kembe, à Lindao, les cars Palsi, PAM, qui allaient à Boar-Bozoum. Tous ces opérateurs économiques ont disparu de notre paysage géographique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons de manière informelle, et ce que nous appelons dans notre jargon les balekoumas. Mais les balekoumas, vous avez pu vous rendre compte par les images que les balekoumas n'observent pas un minimum de cadre de sécurité. Donc il y a toujours des surcharges qui occasionnent souvent des accidents très graves, des dégâts corporels très importants, souvent des décès. Et en tant que responsables au niveau des pouvoirs publics, nous devons prendre en charge cette problématique dans nos urgences et essayer très rapidement d'organiser le transport urbain collectif entre nos différentes sous-préfectures, nos préfectures, afin de mettre en place un réseau de transport interurbain
et permettre à nos concitoyens de vaquer librement à leurs occupations. Nous avons des partenaires qui nous ont fait des propositions. Nous allons rencontrer le groupement des transporteurs centrafricains, ceux qui sont intéressés par ce type d'investissement. Nous allons les encourager, nous allons essayer de mettre à leur disposition les facilités que nous donne la banque africaine qui s'appelle Afrexim Bank, qui est basée au Caire. Mais il faudrait des garanties, il faudrait que les transporteurs s'organisent eux-mêmes en groupement d'intérêt économique pour pouvoir accéder à ces ressources-là et démontrer leur capacité à rembourser et à lever ces fonds. Donc c'est un travail qui est en cours, la réflexion est bien avancée et j'espère que les opérateurs économiques répondront nombreux à l'appel que le gouvernement va lancer à leur endroit afin donc de créer une nouvelle population d'opérateurs privés dynamiques dans le secteur des transports dans notre pays. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, nos populations n'ont pas le choix. Ce n'est pas parce qu'il y a des bus qui existent qu'ils ont laissé pour aller chez les Balekoma. Mais c'est parce qu'il n'y a rien. Mais il y a un besoin de déplacement qui est là et le pouvoir public sont là justement pour répondre à cette attente de la population, pour répondre à cette demande, une demande qui est explicite. Parce qu'il suffit simplement d'aller au PK12, vous regardez le nombre de personnes qui ont un baluchon sur la tête et qui veulent aller à l'intérieur du pays pour vous rendre compte qu'il y a un besoin de déplacement interurbain qui est là. Et en tant que pouvoir public, en tant que ministère en charge des transports, nous devons organiser cela et offrir donc ces services-là à nos concitoyens.